Il devait manger de la cuisine occidentale, en séparant soigneusement chaque plat. Ce comportement étrange a immédiatement suscité un mécontentement extrême chez ses camarades. À la seconde suivante, ils l'ont enfermé sous une planche avec des clous. Il frappait désespérément, faisant signe qu'il pouvait le laisser partir. Mais plus il avait peur, plus ses camarades qui le harcelaient étaient excités. Alors, il a rapidement fait semblant d'être mort, ce qui lui a permis d'échapper à cette épreuve. Cependant, personne ne pouvait imaginer que cette personne, qui n'était pas soutenue ni comprise par ses parents depuis son enfance, deviendrait plus tard un génie rare. Pour les gens ordinaires, un génie est souvent perçu comme un fou incompris. Il s'agit de Turing, qui serait plus tard salué comme le père de l'informatique et le père de l'intelligence artificielle. La machine de Turing qu'il a inventée est le premier ordinateur au monde. Tout ce que nous faisons aujourd'hui en programmation informatique et en calcul est directement lié à la machine de Turing. On peut dire que la contribution de Turing est comparable à celle d'Einstein. À 15 ans, Turing a écrit un article sur la théorie de la relativité d'Einstein. À 24 ans, il travaillait sur la logique mathématique à l'université de Cambridge. En seulement 3 ans, il est devenu un professeur de mathématiques renommé à Cambridge. On pensait que la vie de Turing serait pleine de succès, jusqu'à ce qu'en 1939, l'Allemagne pousse rapidement le champ de bataille vers Londres. À cette époque, la situation dans le pays était très difficile. Pour mettre fin à cette guerre rapidement, l'armée britannique a établi une station radio appelée Bletchley Park. Cependant, lorsque les Britanniques ont intercepté les informations des Allemands, ils ont découvert que toutes les informations étaient cryptées avec une machine appelée Enigma et avaient subi une double cryptage. Les agents d'information étaient alors complètement désemparés face aux informations interceptées. Jusqu'à ce jour où Turing a reçu une lettre l'invitant à Bletchley Park. En raison de son excellent CV, l'armée britannique souhaitait que Turing déchiffre les informations cryptées par Enigma. Mais avant même que le supérieur n'explique l'objet de sa visite, Turing a deviné la raison pour laquelle il était là. C'est vous qui travaillez sur le projet le plus mystérieux ici. À Bletchley Park, vous essayez de briser la machine Enigma des Allemands. Que cela vous évoque-t-il? C'est le plus puissant enregistreur de l'histoire, utilisé par les Allemands pour communiquer. Si l'ennemi parvient à détruire la machine Enigma. Ainsi, Turing a créé l'un des enregistrements les plus courts de l'histoire de l'armée britannique. Ensuite, le supérieur a emmené Turing rencontrer ses collègues avec qui il allait travailler, ainsi que cette mystérieuse machine à coder Enigma. C'est l'arme secrète de l'armée allemande qui a balayé l'Europe. Elle est composée de 5 rotors et de 10 lignes, capables de générer jusqu'à 150 trillions de combinaisons numériques. Si 10 personnes devaient tester un ensemble de chiffres en travaillant 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, il leur faudrait au moins 200 000 ans pour tester toutes les combinaisons. Cependant, l'armée allemande changeait ses réglages chaque nuit à minuit, tandis que l'armée britannique interceptait chaque matin à 6 heures le premier message des Allemands. Cela signifie que le groupe de renseignement n'avait au maximum que 18 heures pour travailler. En cas d'échec, tout le monde devait tout recommencer. Pire encore, chaque attaque allemande était exécutée 20 minutes après l'envoi du message. Par conséquent, pour empêcher les attaques allemandes, ils devaient déchiffrer des réglages qui prenaient normalement 20 millions d'années en seulement 20 minutes. Selon les statistiques, 3 soldats mourraient chaque minute à cause des informations cryptées par la machine Enigma. Nous avons toujours discuté de cette question. Attendez, il y a un autre point. Pour minimiser les pertes autant que possible, les Britanniques ont rapidement formé une équipe de décryptage composée d'experts de divers domaines, parmi lesquels se trouvait Turing, reconnu comme le père de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Mais lorsque Turing a appris qu'il allait travailler avec ce groupe de personnes, il a exprimé qu'il avait besoin d'un environnement de travail non perturbé, car il pensait que ces gens n'étaient pas très intelligents. Cette déclaration a immédiatement suscité des critiques parmi ses collègues et a été rejetée sans ménagement par le supérieur. Turing n'avait d'autre choix que de faire des compromis. Rapidement, tout le monde s'est impliqué dans ce travail, mais peu à peu, à cause du caractère étrange de Turing, ses collègues ont commencé à le regarder avec méfiance. Cependant, ce jour-là, Turing a eu une idée brillante. Il a pensé qu'il était impossible de vaincre une machine uniquement avec le cerveau humain. Seule une machine pouvait vaincre une autre machine. Il a donc décidé de développer un appareil capable de déchiffrer le code Enigma. Il a rapidement pris un stylo et commencé à concevoir des plans, couvrant complètement un mur avec ses esquisses. Ensuite, il a commencé à étudier lentement les pièces dont il aurait besoin en fonction des plans. Une fois tous les préparatifs terminés, il a pris sa liste et demandé au supérieur d'acheter l'équipement nécessaire. En réponse, il a été immédiatement raillé par son supérieur. « Vos collègues refusent de travailler avec vous. Ils ont déjà signé un contrat. Ne leur répondez pas, sinon je devrais gérer cela au bureau. Ma réponse est qu'ils sont tous idiots. » Il a ensuite suggéré que Turing signe avec eux
et utilise ses économies pour gagner de l'argent. Le supérieur a alors catégoriquement refusé la demande de Turing. Turing a réalisé que le supérieur ne comprenait pas sa vision et n'a pas cherché à expliquer davantage. Il s'est retourné pour partir. Mais à ce moment-là, le supérieur a appelé Turing. Pensant qu'il y avait encore une chance, Turing a été instantanément éclairé par cette phrase. Bien que Turing ait un QI très élevé, son quotient émotionnel était désespérément bas. Il ne comprenait pas les nuances des conversations. Il a donc intercepté son supérieur en chemin, avec sa liste en main.